mort vivant. Il est devant vous. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme mort vivant? Je pense qu'il est là devant vous. Regardez-le. Voyez ses gestes. Vous allez comprendre après. On va vous expliquer. Il est mort comment? Il est vivant comment? Je vous explique. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Mianda la Douce officielle. Je m'appelle Mimi Mianda. Pour ceux-là qui ne connaissent pas mon nom, Mianda la Douce officielle, c'est le nom de cette chaîne que vous êtes en train de regarder. Alors, si c'est votre toute première fois de tomber sur cette chaîne, avant de continuer avec cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas oublier. Abonnez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. La famille. Vous avez devant vous un homme mort vivant. C'est une histoire réelle qui s'est passée dans un pays arabe. C'est récent. Ça n'a pas un mois, ça n'a pas 2 mois, ça n'a pas 3 semaines. C'est une histoire récente. L'homme qui est devant vous a subi une brûlure intense. Il a été brûlé à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il n'a pas su survécu. Il a déjà. Après qu'il est déjà, on a informé et puis on a enlevé tous ses organes. Vous savez bien que même dans nos pays, je ne sais pas si dans d'autres pays africains ça se fait aussi, quand la personne meurt, on enlève tous les organes. On enlève tout ce qui est organe dans son corps. Alors ils avaient enlevé tout, alors tout. Ils lui ont laissé comme ça pour que après ils vont passer à l'étape suivante. Les amis, le médecin était dans une autre chambre. Ils ont vu cette personne se lever, commencer à marcher, faire tous ces gestes que vous voyez. La personne que vous voyez, telle que vous le voyez là, il n'a rien dans son corps. Dans son ventre là, il n'a rien du tout. Il n'a pas un cœur, il n'a rien, pas de poumon, pas rien du tout. Tout a été enlevé. Mais le médecin, chose choquante, ils ont vu la personne se lever, faire de mouvements, marcher, se promener, toucher même les trucs de médecin, faire tout ce que vous voyez dans cette vidéo. Les gens étaient tellement choqués. Le médecin eux-mêmes choqués. Ils ont pris la caméra, ils ont commencé à filmer l'affaire. Ça choque tout le monde. Ça m'a même, moi-même, ça m'a choqué. J'avais des doutes sur ça. Mais après, quand je me suis renseignée, j'ai vu que c'était vrai. On a dit que c'était vrai. C'est une personne mort-vivante qui n'a rien dans son corps. Les organes ont été enlevés. Le médecin cherche une explication à donner par rapport à ces faits parce que ça ne s'est jamais fait avant. Donc, le médecin n'arrive pas à donner l'explication de tout ça là. Ils n'arrivent pas. Mais moi, cette vidéo m'a ramené dans une vie réelle. C'est réel aussi, mais ça m'a ramené dans une histoire que je connais et que je vais essayer d'expliquer aussi aux gens. Le médecin, c'est un être humain. Ce sont les êtres humains comme nous, comme vous. Ils peuvent aussi commettre des erreurs. Il faut savoir que chez nous, plus en Afrique, beaucoup de gens ont été enterrés vivants. Ça,
vous pouvez quand même essayer de voir et vous allez comprendre que beaucoup de gens chez nous ont été enterrés vivants. Souvent, il y a des médecins aussi qui commettent ces erreurs-là. Peut-être la personne n'est pas encore partie, mais tellement qu'ils sont pressés, ils prennent la personne, ils le mettent dans leur morgue, ils font leur formalité d'enlever les organes et c'est comme ça que la personne meurt. Certaines personnes sont mortes à cause du froid de la morgue. La personne peut-être s'endormait. La personne peut-être, il y a quelque chose ou un phénomène qui peut se passer là, mais en réalité, la personne n'est pas morte. Quand le médecin va voir ça, ils vont prendre la personne et mettre dans le froid. Certaines personnes partent comme ça. Je me souviens quand ma mère était morte. Quand ma mère était morte, nous sommes allés, mon frère est allé à la morgue pour récupérer le corps de notre maman pour l'enterrement. Ils ont trouvé que la position qu'on avait laissée la maman, c'est pas la même position qu'on avait retrouvée. Son bras avait une autre position. Ça a interpellé, ça a montré qu'il y avait quelque chose qui s'était peut-être passé. Ça s'est fait encore avec une autre fille qui était tellement malade et qu'on a déclarée morte. Après qu'on l'ait amenée à l'hôpital, on a dit que c'était tard, la fille était déjà partie. Et c'est comme ça qu'on a pris la fille, on l'a mise dans leur frigo là. Quand ils sont revenus pour prendre la fille et aller l'enterrer, ils ont constaté que la personne a pleuré tellement, les larmes sont sorties et ça a laissé des signes. Elle a pleuré, elle a bougé ses jambes, ses bras, mais elle ne pouvait pas s'en sortir. Et de là, elle est morte. Je vous dis les histoires vraies. C'est pourquoi je dis, c'est pas tout le monde que vous voyez enterré là qui sont vraiment mortes. Non, c'est pas tout le monde qui meurt. Il y a des gens qui meurent après. Il y a des gens qu'on amène à la morgue vivante. Et arrivée là-bas, c'est de là qu'elle meurt. Prenons les cas de ces types. C'est quand même bizarre, non? De voir quelqu'un qu'on a enlevé tous les organes, mais qui résiste quand même, qui se promène. Ça, c'est inconcevable. Ça, vraiment, c'est vraiment inconcevable. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, parce que même les médecins eux-mêmes n'ont pas le mot pour expliquer cette histoire. Donc, allez-y comprendre qu'il y a tellement de choses qui se passent. Peut-être que ce n'était pas le temps de cet homme, ce jeune garçon, parce qu'il n'est pas âgé. Hein? Il n'est pas âgé. Sa photo est là. Vous allez voir sa photo. Il n'est pas âgé. Il était encore jeune, à fleur d'âge. Peut-être qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il était parti? Est-ce qu'il était réellement mort?
quand la personne ne sait pas son temps et que vous précipitez cette personne-là, vous allez quand même voir des scénarios comme ça. Vous allez toujours voir ce genre de scénarios. Alors, c'est inexplicable d'ailleurs. Pour moi, je ne sais pas comment expliquer cette histoire, mais je vous dis seulement que ça se fait deux fois. Voir que ce n'était pas le temps de la personne, mais que vous l'avez précipité, ça cause ce genre de drame. Et le médecin était là, était en train de filmer l'affaire, la scène, et il était lui-même dans la salle. Donc, c'est ça. Tout le monde courait, tout le monde fouillait parce que tu peux pas... C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Donc, voilà. S'il y a des choses comme ça, les hôpitaux doivent faire attention. D'être sûr que cette personne que nous amenons n'est plus en vie pour de vrai. Je ne dis pas que forcément qu'il n'était pas mort. Je dis deux fois, laissez quand même le temps. Quand vous voyez que la personne a déjà donné quand même un peu de temps seulement, parce qu'il y a d'autres histoires, d'autres choses qui se font, la personne peut rester comme ça et puis revenir en vie. Si vous lui laissez au moins quelques minutes, même 1 heure, ça pourra ramener cette personne en vie. Mais quand vous déclarez déjà la personne morte, voilà, ça peut aussi causer des drames comme ça. Donc, voilà, cet homme est un homme mort-vivant. Il était mort. Il a été vidé. Tous des organes ont été vidés. Mais quand même, il se promène. Il est revenu en vie. Et après 4 heures, dit-on, il est reparti. C'est ça, son histoire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était juste pour quelques minutes. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est une vraie histoire? Vous pensez quoi? Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de cette vidéo? Donc, mettez dans le commentaire. D'ici là, je vous laisse pour vous retrouver, n'est-ce pas, dans une autre vidéo pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Bye.